Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On va parler de rugby, on va faire le débrief de Fidji, de Pays de Galles, pardon, Fidji, j'ai jamais les matchs dans le bon ordre, jamais les équipes dans le bon ordre, ni non. Pays de Galles, Fidji, le match qui a été le plus disputé peut-être de cette Coupe du Monde jusqu'à maintenant. On aura beaucoup de choses à dire, notamment au niveau de l'arbitrage de cette rencontre de la Coupe du Monde 2023 de Coupe de rugby qui était commentée par Stéphane Etcheverry. Stéphane Etcheverry, bon, alors normalement il commente pas le rugby. Etcheverry, il présentait notamment la matinale sur LCI. Il est très connu pour avoir été sur iTélé à l'époque journaliste. C'est lui qui faisait les reportages du baccalauréat où il faisait des directs qui étaient absolument monstrueux, avec notamment un mec en philo qui sort genre au bout d'une heure et il lui fait est-ce que tu penses vraiment pas que tu t'es pas planté, où il y a une phrase qui est magnifique. Ouais, en fait, t'avais pas bossé, quoi. Et on dirait un père de famille avec son môme qui est déçu de son môme. Et il avait fait la rentrée aussi avec un môme à 6h du matin, où il réveille le môme à 6h du mat pour iTélé. C'est assez formidable. Ça avait été mis en avant par Chameroy. Donc, du côté de Pays de Galles, Fidji, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, le débrief à la mi-temps et juste après la rencontre. Vous pouvez vous abonner également. EPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. On commence tout de suite avec ce Pays de Galles, Fidji. C'était un match qui était intéressant avec deux équipes qui se suivent au classement mondial. 8 pour les Pays de Galles, 9 pour les Fidji. Mais surtout, on attendait de voir ce que ça allait donner avec une équipe du Pays de Galles qui a quand même énormément souffert pendant sa phase de préparation, face à une équipe de Fidji qui a quand même perdu son buteur à 4 jours, 5 jours de son premier match. Donc c'était intéressant de voir deux équipes qui sont pas exceptionnelles depuis quelques temps, avec une équipe du Pays de Galles où on ne sait pas trop si on doit se passer des anciennes gloires du rugby gallois ou si on doit les garder, et c'est un peu compliqué face à une équipe des Fidji. Bon, voilà, avec un buteur remplaçant Teti Tela qui est pas du tout du niveau du buteur principal. Bon, du côté de l'arbitrage, il y a un vrai problème d'arbitrage dans cette rencontre de la part de Matthew Carley. Il y a un vrai problème d'arbitrage. Il y a deux matchs, pour moi, vraiment, où il y a eu des gros soucis d'arbitrage, c'est France-Nouvelle-Zélande. Mais on connaît Jacob Pepper, et à chaque fois dans les zones de ruck, c'est le bordel. Et je comprends pas comment il peut encore arbitrer en Coupe du Monde. Et ce match-là, Pays de Galles-Fidji, où les Fidjiens, je dirais pas qu'ils se font voler la rencontre, parce qu'ils peuvent quand même gagner le match s'ils sont plus pragmatiques dans leur jeu, et ils m'ont un peu déçu dans leur match. Mais forcément, pour moi les Gallois, il y a au moins 3 cartons jaunes. Pour moi les Gallois dans cette rencontre, ils doivent se prendre 3 cartons jaunes, notamment Bigard. Et là il y a un vrai problème, ils s'en prennent qu'un seul. Et pour moi les Gallois, ils doivent s'en prendre beaucoup plus. L'arbitre, à un moment, il faut. Ça me rappelle un commentaire de FIFA 07 qui, sait, quand tu commençais à faire beaucoup de tacles un peu violents, qui mettait sur PlayStation, à un moment, il faut sanctionner. Et ben là, c'est le cas. C'est-à-dire que, bon, c'est bien de rappeler à l'ordre, mais déjà, tu rappelles pas à l'ordre au bout de 3 ou 4 fautes d'affilée dans une zone de marque, dans les 22 mètres, pardon. Petit rototo. Et puis, surtout, il y a un moment, il faut mettre le carton, quoi. Faut mettre la biscotte. Sauf que pour les Fidji, alors il a mis la biscotte très vite. Pour les Gallois, il a attendu 3 plombes. L'essai, pour moi, il n'est pas valable. Enfin, il n'est pas valable. C'est-à-dire que l'essai, pour moi, le ballon n'est pas dans la zone d'en-but. Enfin, il n'est pas dans la zone d'en-but. Il est dans la zone d'en-but, mais il n'est pas aplati dans la zone d'en-but. Voilà, il n'y a pas la pression. Mais pour moi, ça aurait mérité un essai de pénalité, parce que ce que fait Dan Bigard, c'est une catastrophe, et ça aurait mérité carton jaune pour Bigard. Et puis, dans le match, je trouve que voilà, il y a des erreurs d'arbitrage. Mais il y a eu donc erreur d'arbitrage pendant France-Nouvelle-Zélande. Il y a eu également une erreur, notamment d'un arbitre de touche. Il n'y avait pas eu qu'une erreur de l'arbitre principal. Namibi-Italie, il y a eu aussi un problème à un moment avec l'arbitre de touche qui a donné une touche à l'Italie, puis après qui s'est ravisé.
on est quand même sur une Coupe du Monde et on a eu 6 de... Je sais plus combien on a eu de matchs depuis le début de la Coupe du Monde, 8 matchs. Je trouve quand même qu'il y a eu pas mal de petites erreurs d'arbitrage depuis le début de la Coupe du Monde. Bon voilà, il faudra rectifier le tir très sérieusement. Voilà. Parce que sinon, ça va impacter forcément les résultats de cette Coupe du Monde. Je dirais que les Fidji s'en sortent presque bien parce qu'ils ont 2 points avec les 2 bonus défensifs. Pays de Galles, Fidji, on commence avec le Pays de Galles, ce qui m'a plu. Ce qui m'a plu, c'est que c'est quand même une défense qui est solide. C'est-à-dire que quand il y a défense solide, je dis bien qu'elle est en place, cette défense. Solide, c'est pas le bon terme. Une défense en place. C'est-à-dire que sur le pick and go, ils n'ont pas reculé. Sur les actions où il n'y a pas beaucoup de vitesse, où c'est du défi vraiment de puissance physique, ils tiennent la route, les Gallois, comme une grosse nation. Voilà. Par contre, dès qu'il y a de la vitesse chez l'adversaire, c'est boulevard. C'est vraiment... Alors, il y a des boulevards et les Fidji, je trouve, n'ont pas assez exploité ça parce que dès qu'ils mettaient de la vitesse, les Gallois, dans le replacement défensif, c'était pas ça. Ils étaient en grande difficulté. Beaucoup de plaquages manqués dans ce match. On est à 34 plaquages manqués quand même pour les Gallois, dont 4 ou 5 sur le premier essai fidjien. Voilà, là c'est un échec monumental. Beaucoup de problèmes dans la défense quand ils se faisaient percuter dès que les Fidjiens mettaient de la vitesse. Là c'est le seul domaine où dans le défi physique ils étaient battus. Beaucoup de fautes bêtes. L'accumulation de fautes, encore une fois, ils sont à 17 pénalités. C'est énorme. Parce que les Fidjiens, ils sont à 9 déjà. Mais 17 pénalités, ils ont accumulé les fautes. Ils ont eu de la chance, c'est qu'en face, bon, les Fidjiens, ils n'avaient pas de tireur. Mais ça a quand même été catastrophique. Et puis le groupe vit bien en flop. Le groupe vit bien. Quand tu vois la gueulante de Bigard à la fin de la première mi-temps, je me dis qu'en termes de relationnel entre les joueurs, c'est pas ça. Et ce qui est normal, c'est que tu as des anciens comme Dan Bigard, des mecs qui sont là depuis plusieurs années, George North, Liam Williams, versus des petits jeunes. Et j'ai l'impression que ce mélange-là a du mal à fonctionner. Ça prend pas. On en avait déjà parlé lors du tournoi de destination, ça avait du mal. Et puis bon, tu sais qu'il y a des problèmes en interne du côté de la fédération galloise. Je rappelle qu'ils ont quand même failli se mettre en grève lors du dernier tournoi destination. Donc tu sais très bien que y a des gros soucis, mais le groupe vit bien. La gueulante de Bigard est assez fantastique. Mais en même temps, c'est normal parce que là aussi, c'est une erreur bête. Ils sont sous pression. Tu t'envoies un coup de pied. T'attends pas 3 plombes avant d'envoyer un coup de pied. Et je peux comprendre pourquoi Bigard était très énervé à ce moment-là. Alors, c'est un jeu qui est très minimaliste, le jeu des Gallois. Mais ça fonctionne. Et surtout, je trouve qu'ils ont été beaucoup plus réalistes dans les 22 derniers mètres parce que ça avait été leur gros problème lors du tournoi destination. C'est qu'il leur fallait au moins 5 ou 6 passages dans les 22 derniers mètres adverses pour marquer un essai. J'ai l'impression qu'ils ont corrigé ce problème-là dans ce match face aux Fidji. Ils ont été beaucoup plus réactifs et beaucoup plus pragmatiques. Du côté des Fidji, déjà, ils ont eu un gros problème, c'est le jeu au pied. Mais quand j'ai vu que le remplaçant, quand j'ai vu que le joueur titulaire, ça allait être Teti Tella au pied, je me suis dit, ils n'ont pas de joueur. Et ça s'est vu. Pourquoi ils ont pris autant de pénal touches? C'est que Teti Tella, même à 30 mètres, il rate des transformations. C'est pas un joueur fiable au pied du tout. C'est pas un tireur. Donc à partir de ce moment-là, quand t'as pas de joueur au pied, toutes les pénalités galloises, ils ont été en pénal touche, mais ils n'ont pas réussi à les transformer parce que ensuite, ils ont été souvent en pick and go. Et en pick and go, ça ne marchait pas. Ils n'ont pas assez joué au large. Et ils n'ont pas tenté d'amener de la vitesse sur leur centre, sur leurs ailiers. Et pourtant, ils ont des joueurs qui sont solides. Donc avec de la vitesse, les Gallois auraient eu beaucoup de mal à les arrêter. Beaucoup trop d'en avant.
beaucoup de soucis également de manque de maîtrise défensif. Il y a eu quand même aussi pas mal de plaquages manqués, mais manque de maîtrise défensive. Il se mettait à la faute de manière un peu bête. Notamment à un moment, tu as un joueur qui rentre sur le côté dans le ruck. Ça, c'est des choses qu'on voit plus beaucoup quand même maintenant. Donc il y avait beaucoup d'erreurs d'en avant, de fautes de main, parce qu'ils peuvent gagner le match. Mais il y a au moins 2 essais qui ratent, pardon, à cause des erreurs comme ça, des en avant, des manques dans le dernier geste, beaucoup trop d'approximation dans le jeu. Ils étaient capables de faire beaucoup mieux. Et puis bon, ouais, le jeu au pied qui a été catastrophique. Hein. Ils n'avaient pas de jeu au pied, donc les dégagements, quand ils étaient sous pression, les sorties de camp, c'était quasiment impossible. C'est ça qui est triste parce que ils ont l'occupation pendant le match. Occupation sur l'ensemble du match, on a 65%, et surtout 85% dans les 10 dernières minutes pour les Fidji. Possession sur l'ensemble du match, 61%, 58% en première période. Donc ils ont vraiment eu la possession du ballon. Sauf qu'ils font tellement d'en avant qu'il y a un moment, c'est catastrophique. Mais du côté des Gallois, offensivement, là, face aux grosses nations, ça ne marchera pas. Hein. Enfin, il y a un moment, bon, il va falloir apporter un peu de variété et quelque chose un peu dans le jeu, mais c'est pas du tout organisé. Hein. On a vu, et encore une fois, le groupe vit bien. Dan Bigard qui se fait sauter sur une passe aussi, qui était très colère aussi à ce moment-là. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui marchait du côté des Gallois. Du côté des joueurs du match, je commence du côté du Pays de Galles. En plus, j'ai mis North. Pourquoi George North? Parce que il marquait un essai, mais il a énormément résisté aux joueurs fidjiens adverses. C'est peut-être le seul derrière qui a réussi à résister à la puissance des joueurs fidjiens. Et ça, c'est excellent. Et je dirais qu'avec George North, on est rarement déçu. À part quand vraiment ça va mal du côté du Pays de Galles, où il est inexistant, mais normalement c'est plutôt pas mal. J'ai pas mis Bigard, j'ai hésité, parce qu'il fait il a été à l'attaque, voilà, il n'a pas hésité à se sacrifier. Et je pense qu'il y a beaucoup d'ouvreurs qui ne mettent pas leur corps là où Dan Bigard met sa tête. Mais bon, pour moi, il méritait un carton jaune dans cette rencontre. Donc c'est pour ça que je ne mets pas au top du match, mais il fait quand même une belle rencontre. Et puis il rate aussi une transformation au pied. Il y a une ou deux transformations qu'il rate, qui n'étaient pas si difficiles que ça, du côté de Dan Bigard. En flop, j'ai mis qui? J'ai mis Jack Morgan. Pas dingue. C'est Morgan que j'ai mis. J'ai mis Morgan, oui, Jack Morgan, que j'ai pas trouvé dingue, mais j'ai mis aussi Gareth Davis. Je suis un peu perdu, hein, pour tout vous dire. Non, c'est pas Gareth Davis que j'ai mis. Si, c'est Gareth Davis que j'ai mis. Si, c'est Gareth Davis que j'ai mis. Parce que, encore une fois, dans l'organisation du jeu, c'était pas ça. Voilà, je me rappelle de ce que j'ai pensé il y a 1 heure quand j'ai écrit le texte. Gareth Davis, voilà, en flop. Et puis du côté des Fidji, en flop c'est facile, Teti là parce que quand tu as un joueur au pied, vraiment il y a des joueurs de Fédéral 2 qui ont un meilleur jeu au pied que Teti là. Hein. Vraiment, là c'est un niveau, c'est vraiment médiocre au pied. Et je le sais parce que c'était avant vraiment celui qui tirait les coups de pied du côté des Fidji. Donc c'était vraiment catastrophique. Et puis en plus Radradra. Et puis les entrées aussi, hein, du côté Tuisova, Makala, Botia. C'est des joueurs qui ont beaucoup apporté aussi. Le banc fidjien a bien apporté des bonnes choses aussi dans cette rencontre. Mais Radradra, parce qu'une puissance physique assez dingue. Et quand il arrive lancé, lui, il est quand même très difficile à arrêter. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao, ciao!